Shalom. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani asekusaka. Tobete la nkolo Yesu maboko. Mes chers frères et sœurs, je crois que nul n'ignore la circonstance qui nous réunit ici. C'est celle de la mort de notre papa, de notre oncle, de notre papy, de notre ami, camarade, Benjamin Mumpini Kabonganza. Certes, mes frères et sœurs, c'est une situation, je dirais, angoissante. C'est une situation estomacante. C'est une situation qui suscite pleine de douleurs lorsqu'on doit voir ce papa qui est un grand pilier de la famille s'endormir à cette heure. Cela doit susciter à nous des pleurs et des grincements des dents. C'est tout à fait normal et c'est purement humain. C'est humain que nous puissions pleurer. Ça nous fait très mal. C'est comme Jésus. Jésus aussi l'a fait. En Jean 11, chapitre 35, Jésus pleura. Jésus a pleuré Lazare. Nous voilà aujourd'hui attristés aussi, nous pleurons notre papa. Certains se posent des questions. Mais pourquoi ce papa? Pourquoi pas un autre? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas choisi un autre? Pourquoi? Il y a trop de questions. Tous nous sommes bouleversés, nous sommes troublés. Tant de questions. Mais certes, en tant que chrétiens, nous devons faire une autre expérience. Nous devons dépasser l'expérience humaine qui nous laisse à pleurer pour faire l'expérience du Christ, l'expérience de la mort du Christ, comme celle qu'a fait le centurion lorsque Jésus mourait sur la croix. C'est alors de la mort de Jésus que le centurion va professer sa foi. Vraiment, il était le Fils de Dieu. C'est aujourd'hui aussi que nous allons dire vraiment, Papa Benjamin était le Fils de Dieu. Alors, face à toute cette question, nous allons chercher d'abord à comprendre alors l'essence de la mort dans la chrétienté. Nous allons chercher d'où vient cette mort, ce mystère, d'où cela vient-il? Et qu'est-ce que cela voulait dire? Chrétiennement, mes chers frères et sœurs, la mort, comme l'a défini un auteur, un théologien que nous aimons beaucoup, Yves Congar, la mort, ce n'est qu'un passage vers la vie. La mort n'est qu'un passage vers la vie. C'est un passage donné à tout le monde doit y passer. D'où tire-t-il son origine, mes frères? La mort tire son origine partant du péché originel d'Adam. C'est le péché qui nous fait passer par la mort. C'est pourquoi dans la chrétienté, nous disons parfois que la Vierge Marie n'était pas morte, mais elle a été enlevée avec son corps, puisque Dieu l'avait déjà préservée du péché originel. Nous, c'est ça qui nous fait passer. C'est le péché qui nous fait passer. C'est le péché originel qui fait passer papa pour passer à un monde. Alors, mes frères, qu'est-ce que nous faisons par rapport à toute cette mort, comme aujourd'hui là? Face à la mort, pour nous, nous ne saurons que célébrer les valeurs. Célébrer, en fait, les valeurs du trépassé, comme aujourd'hui nous le faisons. Nous célébrons les valeurs de Papa Benjamin Mumpini.
comme nous le savons, comme le Père a dit dès le début, ce papa fut un papa qui a pu toujours chercher l'intérêt de tous, qui a pu toujours rassembler les gens. En dehors de cela, c'est un papa qui avait, disais-je, qui avait une main facile. C'est un papa qui savait bien partager, qui savait bien soutenir les faibles. En l'occurrence, moi qui vous parle, j'ai évolué entre les mains de mon papa ici. Pas seulement moi, tant d'étudiants, tant de personnes qui étaient dans des situations dépravantes ont évolué entre les mains de ces braves papas. Ce sont ces valeurs que nous essayons de célébrer aujourd'hui. C'est un papa, c'est un humoriste, c'est un papa qui savait s'aimer la joie lorsque vous allez, même chez lui à la maison. Il commence à vous taquiner. C'est un papa qui savait faire rire aux gens. Il savait en fait s'aimer la joie dans la société. Alors, nous allons nous poser parfois aussi des questions. Mais pourquoi Dieu l'a rappelé à cet âge? Il pouvait peut-être encore vivre longtemps. Pourquoi la maladie l'a eu? Pourquoi cette circonstance? Mes frères et sœurs, la mort, la bonne mort, ne dépend pas des circonstances. La bonne mort ne dépend pas de l'âge. La bonne mort ne dépend ni des conditions. Mais la bonne mort dépend de la fidélité au Seigneur. Que vous mouriez par accident, que vous mourrez en voyage, mais si vous êtes mort dans la fidélité du Christ, c'est cela la bonne mort. C'est comme la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé. Sainte Cécile, Sainte Claire, ils ont été broyés par les bêtes féroces lancées par Néron. C'est ça la bonne mort. L'exemple d'une mauvaise mort, comme j'essaye parfois dans mes homélies de relever cela. Un jour, en fait, une étudiante qui a pu bénéficier d'une bourse, elle était très assidue à l'école, très assidue à la prière. Voilà, à la fin, l'étudiante reçoit une voiture. Elle se décide d'aller à Kinkole pour festoyer le dimanche. La maman lui dit, va d'abord prier. L'étudiante s'entête de ne pas aller prier. Et puis la maman insiste en lui disant, vas-y avec Jésus, Jésus pourra t'accompagner. L'étudiante lui dit, il n'y a plus de place dans la voiture, que Jésus entre dans le coffre. Ils sont partis. De leur retour, voilà, ces braves filles ont connu ce qu'on appelle accident, et toute la voiture écrasée, elles sont toutes mortes. Seulement le coffre, là où ils ont déposé Jésus, le coffre est resté intact. Voilà, c'est cet exemple. Là, c'est une mauvaise mort, puisqu'elles sont mortes pas dans la fidélité dans le Seigneur. Amen, amen. Alors, c'est cela que les Écritures voulaient nous amener aujourd'hui, ce que nous avions entendu. La première lecture. C'est partant de tout cela, de la bonne mort, que le Christ nous réserve une place, que nous allons dans un monde, que nous allons nous transcender un autre monde qui n'est pas ce monde ici. Un monde où il n'y a ni pleurs, ni grincement. Un monde tranquille, un monde où la joie se fait vivre, un monde où la joie se fait sentir, un monde des anges. Voilà Saint Jean, cet apôtre qui a vécu près de Marie, cet apôtre qui recevait des révélations. Voilà, il reçoit cette révélation de présenter ce monde de l'au-delà, un monde parfait, un monde plein de bonnes choses.
C'est ce monde-là que nous allons implorer aujourd'hui. Nous allons implorer la divine miséricorde pour que notre papa aussi y accède à ce monde. Et puis Jean continue dans l'évangile à nous placer dans ce monde-là par Jésus. Jésus nous dit, tous nous avons une place dans la demeure de Dieu. Le Christ est allé nous préparer chacun une place dans la demeure de Dieu. Le Christ a déjà préparé une place pour notre papa. Le Christ a déjà préparé une place pour quiconque. Et il nous demande de ne pas nous troubler, de ne pas nous bouleverser, de ne pas rester dans l'absurdité, de ne pas rester dans un état tellement estomaqué, mais de savoir que le Christ a préparé pour chacun de nous ici une place. Alors ne restez pas vous troubler inutilement, ne restons plus dans les pleurs inutilement, car le Christ a déjà préparé une place même pour notre papa ici présent. Mais il ne se limite pas par là. Il a préparé une place, mais il y a une condition pour y accéder. La condition, c'est de suivre le chemin du Christ. Le chemin du Christ, tous nous le savons, c'est un chemin, le chemin de l'amour, le chemin de la vérité. C'est comme disait Saint Augustin, Dieu nous a créés seuls, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu a besoin aussi de notre disponibilité. Il a besoin de l'amour que le Christ nous a enseigné pour accéder à notre place. Sinon, nous allons le perdre. C'est une place qui s'arrache avec l'amour. Ce n'est pas n'importe quel amour, puisqu'il y en a beaucoup de sortes d'amour. Moi, principalement, j'en connais 4. Le premier amour, c'est l'amour Eros. C'est cet amour par intérêt. Je ne peux aider l'autre que lorsque lui aussi me procure quelque chose. Non, nous devons dépasser cet amour Eros. Dépasser aussi l'amour qu'on appelle Ergon, l'amour philanthropique, qui se limite juste au niveau de la famille. Je ne peux aider que celui-là de ma famille. Il ne peut travailler qu'avec moi. Et les autres, non. L'amour doit dépasser l'amour ergon, l'amour même de la famille. Et je m'avais donné encore un autre exemple que j'aime beaucoup, d'une maman, une chrétienne convaincue qui vivait cet amour familial. Elle ne savait pas dépasser cela. Chaque jour, chez lui à la maison, chez elle à la maison, elle recevait toujours les invités, elle recevait les camarades de son mari. Mais lorsqu'elle devait préparer la viande, jamais déposer cette viande-là sur la table. Elle devait garder la viande. Après le départ des camarades, elle devait maintenant donner la viande à son mari. Mais un jour, Dieu va le confondre. Après avoir préparé la viande, le tout petit a remarqué que maman était en train de préparer la viande. Voilà, les camarades de leur papa sont venus. Il leur a servi le pondou, le sakasaka. Le petit là était en train de pleurer. Alors, pour éteindre le feu, pour que les camarades ne puissent pas comprendre, la maman tire la marmite, elle la place derrière elle. La marmite chauffante. Voilà un crapaud qui entre dans la marmite de cette maman-là. Et la main de la maman tombe juste exactement sur le crapaud. La maman arrache la cuisse du crapaud et remet ça à son enfant. Voilà, après avoir mangé, la maman constate que c'est le crapaud qu'elle a donné à son enfant. Mes frères, je vous dis, la maman est tombée, évanouie, et la maman est morte sur place. Voilà aussi un autre exemple de la mauvaise mort. Notre amour se limite juste à un amour familial. Nous devons dépasser encore cela. Et ça, je vous avoue que notre papa ici présent a su dépasser cet amour-là. Il n'est pas resté juste au niveau de la famille. D'ailleurs, s'il devait amasser toutes les richesses, je pense qu'elle aurait même plus de 100 parcelles. Mais
je crois qu'elle n'en a même pas 3 ou 4. Il a pu mettre il a pu dépasser cet amour même familial. Et un troisième amour, c'est l'amour filial, l'amour des valeurs sociétales. Vous aimez seulement votre société et non une autre société. Vous aimez seulement votre patrie. Vous n'aimez pas les étrangers. Nous devons aussi dépasser ce niveau de l'amour pour atteindre le quatrième amour et le véritable l'amour agapé. C'est un amour de donation. On se donne tout entièrement, sans intérêt. On peut accueillir un autre qui n'est pas de ma culture, qui pouvait travailler avec moi. On peut manger avec les frères de l'autre, les camarades de papa. On peut partager tout ce qu'on peut avec quelqu'un d'autre. C'est cet amour. Et d'ailleurs, lorsqu'on partage avec les autres, lorsqu'on met tout ce qu'on reçoit au service des autres, on en reçoit encore plus. D'ailleurs, on le dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est cet amour du Christ. C'est cet amour que nous devons pratiquer. C'est cet amour que nous devons vraiment pratiquer. Et nous croyons que partant de ces valeurs, le Christ aura pitié malgré les péchés, malgré l'état pécamineux de notre papa. Le Christ, partant de ces valeurs que nous exaltons, que nous célébrons aujourd'hui, il pourra accorder une place, cette demeure-là qu'il a pu réserver pour notre papa Benjamin Mumpini. Et aussi, nous devons encore prier pour que le Seigneur puisse soutenir la maman qui est restée. Puisque tout est fini, c'est la mort qui les sépare, c'est la mort qui coupe tout, tout est fini. Et voilà maintenant, c'est le Christ que nous implorons, qui puisse venir descendre, soutenir la pauvre maman Hortense. Certes, cette maman est une maman forte. Lorsque je dois voir cette maman faire 2 mois à l'hôpital sans dormir conformément, s'occuper de son mari, tel que vraiment une partie de son corps, à chaque fois que je passe à l'hôpital, je vous avoue que c'est une forte maman. Alors nous allons prier aussi pour elle, pour que le Seigneur puisse vraiment la soutenir, pour que le Seigneur sauve son mari en ces états. Nous allons aussi remettre entre les mains du Seigneur tous ces enfants, les vieux Paul, les vieux Mignonnes, tous les autres là, Mira, qui se sont disponibilisés malgré étant au loin, les papas Sévérin, tout le monde. Si on devait acheter la mort avec l'argent, on le pouvait, mais la mort était un mystère. Mais nous soutenons tous leurs efforts et nous demandons au Seigneur de pouvoir toujours les soutenir et les épargner de la situation, ou les épargner d'une situation réifiante, ou les épargner de la paupérisation après. Que le Seigneur puisse les soutenir pour qu'ils ne soient pas après paupérisés ou réifiés. Nous allons encore demander, prier aussi pour tous ceux qui se sont donnés corps et âme. L'honorable Boris, qui était chaque fois à l'hôpital de temps en temps, nous allons demander aussi à Dieu de lui accorder son soutien. Et à tous aussi, que le Seigneur accorde son soutien. Et surtout, nous implorons finalement pour ces papas, que le Seigneur ne retienne pas ses péchés. Que le Seigneur ne puisse même pas les retenir, même pas dans le purgatoire, mais que le Seigneur l'accueille, lui accorde cette place-là, une place éternelle où il devra se reposer. Et que cette mort ne soit pas occasion de division. Oh, il a laissé des parcelles par-ci, par-là. Oh, non, nous demandons l'assistance du Seigneur, que cette mort soit occasion même de l'unité. Que le Seigneur bénisse lui-même cette parole. Oyo azana matoya koyoka. Oyo azana motema ya kondima. Oyo azana makasa ko